Honorable député de Compton-Stanstead. Merci, Monsieur le Président. J'avais vraiment pas besoin d'écouteurs pour entendre ce discours. J'ai combien de temps, moi, là, exactement, Monsieur le Président? 5 minutes, c'est ça, 5, hein? OK. J'aimerais tout d'abord remercier sincèrement tous les membres de cette 41e législature qui ont pris part à cet exercice démocratique qui nous est permis par la lecture de projets de loi privés. Qu'on a encore un droit de parole ici en Chambre relève presque du miracle quand on voit agir ce gouvernement. Je n'ai surtout pas l'impression qu'ils s'écoutent parler, sinon eux aussi se poseraient des questions sur le sens du mot honnêteté et démocratie. Et j'aimerais féliciter particulièrement mes collègues qui ont appuyé la démarche entreprise depuis des lunes afin de faire reconnaître le statut de nation à la province du Québec. En effet, cette nation, le Québec, qui fut reconnue en 2006 par une motion présentée par le premier ministre actuel, motion adoptée par une large majorité lors de la 39e législature, est au cœur de ce projet de loi. En reconnaissant ce fait, ce statut, devrais-je dire, le Parlement canadien donnait au Québec le poids historique qu'il méritait comme un des peuples bâtisseurs. Et là-dessus, justement, c'est l'article 2, paragraphe 3 qui est important de retenir. La proportion de députés de la province de Québec demeure inchangée par rapport à la représentation qu'elle avait le 27 novembre 2006, au moment de l'adoption par la Chambre des communes de la motion reconnaissant que les Québécoises et les Québécois forment une nation au sein d'un Canada uni. Mais des fois, j'ai l'impression que le gouvernement actuel tente de diviser le Québec, et ça, c'est très regrettable, extrêmement regrettable. Ceci étant dit, l'introduction à la Chambre des communes du projet de loi C-312 sur la révision du nombre de sièges afin de s'assurer que le Québec garde justement ce poids politique revêt une importance essentielle à la stabilité justement et l'unité de notre pays. Ici, il est important de mentionner que notre répartition des sièges à la Chambre des communes a toujours respecté les éléments suivants. Communauté d'intérêt, que plusieurs de mes collègues ont mentionné. Évolution historique. Quotient électoral qu'on reconnaît et le souci de faire en sorte que la superficie d'un comté ne soit pas trop vaste. Conséquemment, l'ajout de représentants à la Chambre comporte donc des particularités dont il est indispensable de tenir compte. La valeur et la nécessité de prendre en considération un critère d'évaluation plutôt qu'un autre doit se faire de façon judicieuse et en harmonie avec nos traditions et coutumes. Vous m'avertirez lorsqu'il reste 1 minute, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Entre autres, les représentants élus au Parlement canadien doivent être le reflet de nos réalités canadiennes qui sont géographiques, démographiques, identitaires, historiques et culturelles. Alors là, l'importance d'admettre que cet exercice pour ajouter des sièges et ainsi ajuster la représentation démocratique peut être désagréable, oui, mais difficile aussi, considérant tous les aspects énumérés précédemment. De toute façon, l'importance d'un nouveau projet de loi ne fait aucun doute depuis fort longtemps, tant parmi la population que nos élus. L'explosion démographique, c'est l'explosion démographique des provinces de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique qui vient soudain commander l'urgence d'agir. Et ça, on n'a aucun problème avec ça. Ces régions du Canada méritent un rajustement quant à leur représentativité à la Chambre afin de mieux refléter les variations de la population. Le poids historique de la nation québécoise à ce moment-là revêt une importance capitale dans le calcul de ces modifications. La place du Québec au Canada, surtout sa représentativité à la Chambre des communes, ça doit être respecté de façon à s'assurer que les Québécoises et Québécois s'y retrouvent et s'y reconnaissent. Je vais être obligé de sauter à la conclusion. En conclusion, Monsieur le Président, le projet de loi 312 en est un d'une grande simplicité. Justement, c'est un article qui est vraiment important. Il veut simplement permettre au Québec de garder sa place au sein de la grande famille canadienne. Cependant, les citoyens et citoyennes du Québec sont de plus en plus inquiets envers ce gouvernement élu et là, écoutez attentivement, 39 des électeurs canadiens ont élu ce gouvernement. Et pour ceux qui tentent de nous faire croire ces derniers jours que 900 000 personnes de plus ont voté aux dernières élections, eh bien, le total des électeurs dépassait même pas près de 60 des électeurs qui avaient le droit de vote. Ce gouvernement n'écoute ni les élus, ni les Canadiens et Canadiennes, et surtout pas les Québécois et Québécoises. Merci à tous, à ma femme qui m'écoute sur CEPAC. Longue vie et prospérité à tous.